La Corée du Nord est un pays criblé d'inefficacité. Tout cela au nom de l'image d'une nation prospère et puissante. Et c'est sur la population que cette tâche retombe. Des polisseurs de pierre aux balayeurs de flaques d'eau. Examinons quelques-uns des emplois inutiles qui existent réellement en Corée du Nord. Avant de nous plonger dans ce sac de chat extrêmement corrompu, découvrons un peu plus pourquoi la Corée du Nord est si déterminée à paraître puissante aux yeux du reste du monde. La République populaire démocratique de Corée, plus connue sous le nom de Corée du Nord, ne pourrait pas être plus éloignée d'une véritable démocratie si elle essayait. Les idéologies communistes du parti ont fait des ravages sur son peuple pendant des décennies. Les fermes collectivisées ont souvent conduit à des pénuries alimentaires mal gérées sur le plan économique, tandis que les pauvres meurent de faim avec de maigres rations. Le chef suprême avait souffert de fractures de la cheville parce qu'il s'était trop engraissé avec du fromage importé. Pour garder le contrôle et s'assurer que le pays continue à fonctionner, le gouvernement désigne à ses citoyens, dès l'âge de 16 ans, des emplois qui sont des carrières à vie. Pas de promotion, pas d'augmentation de salaire. Vous travaillez littéralement jusqu'à votre mort. Mais certains de ces emplois sont conçus purement pour que le pays ait une meilleure image extérieure. Alors, si vous ne faites pas partie des 8,9 millions de militaires, qui représentent environ un tiers de la population totale, quels sont les emplois les plus inutiles que vous pouvez être contraint de faire pour le reste de votre vie? Balayeur de rue. Avec un revenu moyen par habitant d'à peine 1000 $ par an, la plupart des Nord-Coréens sont extrêmement pauvres. Il est donc très difficile de se procurer des voitures, des motocyclettes et même des bicyclettes. Ainsi, les rues de la capitale Pyongyang sont étrangement silencieuses, bien qu'elles aient été construites si grandes et si larges pour afficher la prospérité et la puissance. Les rues ayant été construites pour accueillir un trafic beaucoup plus important que celui existant. Elles sont généralement calmes et propres. Si le travail de toute une vie consiste à être un nettoyeur de rue désigné, est-ce que vous continuerez à nettoyer les routes déjà impeccables malgré tout? Eh bien, oui. Des images secrètes prises en 2010 montrent que sans rien de mieux à faire, des équipes de nettoyage tentaient d'éliminer les flaques d'eau sur les bords des routes de Pyongyang. Depuis quand les flaques d'eau sont-elles considérées comme inesthétiques? Opposition politique. Saviez-vous que la Corée du Nord organise des élections légitimes tous les 5 ans? Ce n'est pas une blague. Chaque 5 ans, les citoyens du royaume ermite ont la possibilité de voter pour ou contre leur parti actuel, le Parti des travailleurs de Corée. Sauf que c'est obligatoire. Et tandis que le vote pour le parti actuellement au pouvoir se fait par un vote secret. Le vote contre celui-ci se fait dans une urne séparée, sans secret. Votre nom et vos informations sont connus si vous votez contre le parti du respecté camarade identique au commandant suprême Kim Jong-il. C'est un titre authentique que porte Kim Jong-un. Les partis qui se sont déjà présentés contre la Parti populaire démocratique de Corée sont la Fédération bouddhiste de Corée, le Parti indépendant démocratique, le Parti du peuple travailliste et le Parti du peuple Gonmin. Pour être clair, aucun d'entre eux ne semble avoir remporté de siège au cours de ces 48 dernières années. Presque toutes les élections sous la République populaire démocratique de Corée enregistrent un taux de participation de 99% ou plus, avec un taux d'approbation du parti de 100%, comme si ces partis politiques étaient laissés en place pour le spectacle, afin de démontrer à quel point l'emprise politique du WPK est forte. Vous pourriez essayer de vous présenter contre le leader actuel Kim Jong-un. Tout dépend de la valeur que vous accordez à votre vie. Nettoyeur de pierre. La Corée du Nord reçoit en moyenne environ 4000 à 6000 touristes occidentaux par an, soit moins de 0,02% de la fréquentation touristique de Londres en 2018 et 0,007% comparativement à New York. Avec si peu de visiteurs, comment faire pour que les lieux de culture importants aient l'air populaire? Eh bien, si vous faites partie du musée de la guerre victorieuse de Corée du Nord, il semble que vous ayez un nettoyeur de pierre dédié. Sur des images inédites datant de 2010, les reporters ont découvert une pauvre femme qui nettoyait les pierres des allées dans la cour du musée. Il semble qu'il soit considéré comme inesthétique que la saleté s'accumule sur les pierres, ce qui indique que personne n'est venu depuis un certain temps. Elle a été rapidement escortée loin des regards indiscrets des touristes. L'image de perfection de la Corée du Nord ne peut être gâchée par l'idée que la majeure partie de son pays est incroyablement pauvre. Si pauvre que nettoyer des pierres pour vivre est un travail mandaté par le gouvernement. Déneigeur. Dans les régions les plus septentrionales de la Corée du Nord se trouve Cheongjin, l'endroit où Kim Jong-il, le secrétaire général éternel du parti, est né. Je vous promets que je n'invente rien. C'est un lieu aménagé pour être célébré avec de grandes peintures murales en l'honneur du défunt cher leader, mais qui est généralement interdit d'accès.
Pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les habitants, car la neige est si dense et dangereuse et les véhicules sont rarement équipés pour faire face à ces conditions. Mais même ici, les grands monuments et les chemins sont maintenus dégagés à tout moment de l'année. Pas par des sableuses ou des chasse-neige, mais à la main. Le travail des déneigeurs incombe une fois de plus aux pauvres, qui continuent à travailler dans des conditions climatiques difficiles, même en l'absence de visiteurs. Déblayer son allée ne semble plus si difficile, n'est-ce pas? Agents de circulation routière. Dans la plupart des sociétés, les belles femmes ont le monde à leurs pieds. Elles peuvent être actrices, PDG, mannequins, chefs d'entreprise. Mais en Corée du Nord, elles deviennent des agents de circulation routière. Ces femmes étrangement emblématiques doivent répondre à 3 exigences principales. Elles doivent être célibataires, belles et grandes. Il y en a environ 300 au total. Et elles sont choisies pour servir de façade à Pyongyang, afin de maintenir l'idée d'une société à l'apparence parfaite. Il y a même des rumeurs selon lesquelles ces beautés sont triées sur le volet par le cher leader lui-même. Mais vous vous souvenez qu'avant, nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation dans les environs. Eh bien, ces femmes ont tout de même pour instruction de continuer. C'est comme la Macarena, à fond au milieu de la route. En plus de cela, dès qu'elles atteignent l'âge de 26 ans ou qu'elles sont mariées, elles sont relevées de leurs fonctions. C'est une profession en déclin car ils perdent du terrain face à l'introduction de feux de circulation. Vous savez, comme dans le reste du monde. Mieux vaut 90 ans de retard que jamais, je suppose. La police de la mode. La police de la mode existe bel et bien, et elle vit en Corée du Nord, dans un pays où il est prioritaire d'étouffer toute influence étrangère. La mode figure bien en haut sur la liste. La Ligue de la jeunesse, Kim Il-sungiste, Kim Jong-iliste, se fait un devoir de s'assurer que ses camarades maintiennent la pureté idéologique et joue un rôle en s'assurant que les jeunes de Corée du Nord ne se rebellent pas ou ne s'opposent pas à leur glorieux général, qui est descendu du ciel. Yep, celui-là aussi est réel. Comment font-ils cela? Ils critiquent la mode de la rue, s'écarter des costumes sombres et des chaussures plates, ou tout ce qui peut être trop décoratif ou inhabituel peut être considéré comme une influence étrangère et peut être puni par un séjour dans un camp de travail. Mais voici une idée. Si une mini-jupe peut briser tout votre régime, peut-être avez-vous besoin d'un nouveau régime. Les figures de proue religieuses. La constitution nord-coréenne promet un droit à la foi, mais officiellement, la Corée du Nord est un État athée. Les transfuges affirment que la promesse de ce droit est surtout une façade, avec en dehors des églises contrôlées par l'État, avec des persécutions et des punitions sévères pour la pratique de religions telles que le christianisme, en dehors des églises contrôlées par l'État. Tout ce qui pourrait détourner l'attention, le respect et le culte du peuple du parti ou de sa plus haute incarnation de la camaraderie révolutionnaire peut être considéré comme un coup d'état religieux. Si c'est le cas, comment pouvez-vous vous en sortir en étant prêtre? Ou n'importe quel type de figure religieuse d'ailleurs? Eh bien, en général, on ne s'en sort pas. À Pyongyang, il y a en tout 4 églises, chrétiennes, protestantes, catholiques et orthodoxes russes. Dans une ville de taille similaire, comme Lisbonne, il y a plus de 19 églises. Ou prenez Genève, avec 18 églises. Avec tout le monde endoctriné depuis la naissance à traiter la famille Kim comme des figures quasi divines. Quelle est l'utilité de la religion? Musicien. En 2015, le leader exceptionnel du parti de l'armée et du peuple, Kim Jong-un, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas avec président? A ordonné l'interdiction de la musique. Des fouilles de maison en maison ont été mises en place, non seulement à la recherche de musique étrangère, mais aussi de musique locale. Les CD et les cassettes ont été incinérés s'ils contenaient du matériel interdit par la nouvelle loi. Pourquoi? Parce que le parti craint que certaines paroles puissent inciter à la dissidence. Les musiciens et leur musique doivent recevoir l'autorisation de l'État pour être distribués aux masses, ce qui rend les musiciens presque insignifiants à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas comme s'ils recevaient des royalties de toute façon. À ce jour, une quinzaine de groupes civils sont autorisés par l'État, mais rien ne garantit qu'ils ne seront pas censurés à l'avenir. Support de tableaux mosaïques. Presque tous les pays se sont entichés de la réalité augmentée lors de leur événement sportif. La Corée du Sud en particulier a utilisé cette technologie étonnante lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang pour montrer une carte des constellations et a introduit des dragons dans ses jeux de baseball. Mais juste à côté, en Corée du Nord, l'expérience est un peu plus manuelle, littéralement. Au jeu de masse d'Arirang, vous pouvez voir une multitude de sports et d'acrobaties humaines. Mais regardez à nouveau cette impressionnante mosaïque à l'arrière. Ce n'est pas un écran géant, ce sont des personnes, des pixels humains si vous voulez, agissant chacun comme une pièce d'un puzzle en constante évolution. Les 10 000 citoyens présents ne font pas cela pour un chèque de paix. C'est un exemple de volontaires montrant leur engagement envers leur parti et espérant figurer dans les bons comptes de l'État. Pourquoi s'embêter avec un jumbotron?
Alors perso, je ne me plaindrai plus jamais de mon travail. Si vous aviez le choix, lequel de ces emplois préféreriez-vous faire le reste de votre vie? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.